Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endométriose, cette maladie qui impacte la vie des femmes au quotidien. Il y a des avancées depuis ces dernières années, évidemment, et puis depuis quelques semaines également, le gouvernement s'y intéresse de près. Alors, on en parle avec mon invitée Fanny Guéraud. Bonjour. Bonjour Anne. Je suis ravie de vous recevoir dans l'invité du jour. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Vous êtes représentante régionale Endo-France, mais en PACA. Exactement. Voilà. Alors, Endo-France, pour situer un petit peu, l'association française de lutte contre l'endométriose, elle existe depuis 2001. Oui. Elle est vraiment là pour soutenir, informer, agir les femmes dans voilà, leur quotidien avec cette maladie qu'est l'endométriose. Alors justement, qu'est-ce que l'endométriose, Fanny? Alors, l'endométriose, c'est une maladie hormonodépendante, oui, chronique. Donc, c'est-à-dire qu'elle va vraiment être synchro avec le cycle menstruel de la femme. Donc, pour rappel, très court, c'est que donc les femmes ont donc un cycle menstruel. Oui. À un moment, elles ont donc une phase où elles vont être où elles vont effectivement être réglées pendant quelques jours. Voilà. Et elles vont avoir une phase d'ovulation. Exactement. Et à ce moment-là, elles vont avoir un pic d'œstrogène, oui, qui va en fait être responsable de l'épaississement d'une cellule qu'on appelle l'endomètre et qui se trouve dans l'utérus. D'accord. Donc en fait, cette cellule va tapisser l'intérieur de l'utérus, oui, et elle va s'épaissir pour éventuellement accueillir une nidation ou et derrière une grossesse. Sauf que dans 10 à 20% des cas, oui, les femmes ont également ces cellules présentes à l'extérieur, donc des cellules semblables à celles de l'endomètre, à l'extérieur de la cavité de l'utérus. Ça ne pose pas problème quand on a ces cellules dans l'utérus, c'est fait exprès, ça s'écoule avec les règles, il n'y a aucun problème. Mais quand on a ces cellules à l'extérieur de l'utérus, donc c'est-à-dire par exemple le rectum, la vessie, le diaphragme, oui, ou le cerveau, ça arrive dans quelques cas, forcément, on va avoir un problème au moment où elles vont s'écouler. D'accord. Elles vont réagir donc de la même façon que les cellules dans l'utérus, c'est ce que je disais. Elles vont s'épaissir au moment de l'ovulation et elles vont se désagréger au moment où il n'y a pas de grossesse. Forcément, donc elles vont rester dans la cavité abdominale, elles vont se répandre et mois après mois, elles vont se disloquer, se répandre, se disloquer, se répandre. C'est comme ça que l'endométriose fait son chemin dans le corps des femmes. Très bien. Moi, je vous propose, avant qu'on continue notre conversation, qu'on regarde un petit clip avec la marraine. On regarde. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique. Elle peut être douloureuse et invalidante au quotidien. En France, entre 3 et 6 millions de femmes sont atteintes d'endométriose. La plupart d'entre elles connaîtront des problèmes de fertilité. Et pourtant, cette maladie reste mal connue et mal identifiée. La douleur est un des symptômes qu'il ne faut pas banaliser. Ensemble, sortons cette maladie de l'ombre. Alors Laetitia Milot parle de plusieurs choses évidemment dans ce clip, sortir la maladie de l'ombre, et elle parle aussi des symptômes. Alors justement, on a expliqué ce que c'était. Quels sont justement les symptômes, parce qu'ils vont être évidemment forcément différents selon les femmes, j'imagine. Bien sûr. Les symptômes, il y en a des principaux, ceux qu'on trouve très régulièrement, et ceux qui servent d'ailleurs aux praticiens pour le diagnostic de l'endométriose. Oui. Donc les principaux, ça va être les douleurs pelviennes, donc, des grosses douleurs qui sont invalidantes au quotidien, qui peuvent empêcher d'aller au travail, empêcher d'aller à l'école voilà, quand on est jeune, empêcher de sortir. Oui. Après, on va avoir les règles abondantes, c'est une possibilité aussi. Ça arrive souvent dans le cadre de l'adénomiose. Donc l'adénomiose, c'est une cousine, on va dire, de l'endométriose. On va également avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. Ça peut être pendant, après. Il y a vraiment, c'est très unique selon les femmes. Et il va y avoir aussi des douleurs au moment où on urine, ou alors des difficultés à uriner, des cystites à répétition. Et il va y avoir des douleurs au niveau digestif, donc du mal à aller à la selle, des constipations, des diarrhées. Et tout ça, ce qui est important, c'est que ça doit être cyclique en fait au début. Ça vient vraiment avec les règles ou avec l'ovulation. Et on a d'autres symptômes, comme par exemple les douleurs aux épaules, quand on a parfois des atteintes au niveau du diaphragme. On a aussi les douleurs lombaires. On a aussi les sciatiques, la fatigue chronique qui est quasi systématique, et l'infertilité qui touche 30 à 40% des femmes atteintes d'endométriose. C'est là où c'est compliqué, parce qu'effectivement, c'est des douleurs différentes, des symptômes différents, et puis ça va gêner les femmes dans leur
si elles sont lycéennes, évidemment, dans leurs études, dans le travail ensuite, mais c'est aussi des problèmes de couple, du coup, hein, tout à fait. parce que vous parlez de fertilité, et puis même si voilà, on est dérangé plusieurs jours, et vraiment dérangé plusieurs jours par mois, c'est compliqué. Tout à fait. Et les couples nous interpellent souvent parce que des fois, ça peut toucher des couples et ça peut même les faire rompre. Hein, ça, c'est une réalité. Le fait de ne pas pouvoir avoir de rapport sexuel, c'est aussi dur pour l'homme que pour la femme et aussi pour la conjointe quand les femmes donc, sont avec d'autres femmes. Et parfois, on n'a pas d'ailleurs... c'est quelque chose qui vient souvent en tête. On se dit, quand on est avec une autre femme, elle devrait comprendre. Et ce n'est pas systématique. Comme une amie qui ne comprendrait pas qu'avoir mal, c'est pas normal. Donc, oui, parce qu'on ne ressent pas la même douleur. Donc, tu exagères peut-être un petit peu. Exactement. C'est ça. Il y a une incompréhension entre femmes. C'est déjà compliqué. C'est là où effectivement l'association elle est importante et intéressante avec toutes les conférences que vous faites. Justement, le diagnostic, il est difficile justement. Tout à fait. Le diagnostic, il est en moyenne de 7 ans, mais il peut être beaucoup plus long. Donc, si je parle que de moi, par exemple, on est sur 16 ans pour le diagnostic. Donc 16 ans d'errance médicale. Forcément, derrière, ça veut dire que la maladie, elle peut s'aggraver avec le temps, elle peut prendre plus de place. Et aussi, le diagnostic, s'il est compliqué, c'est pour plusieurs raisons. C'est que déjà, les médecins ne sont pas bien formés aujourd'hui ou ne s'y intéressent pas tous. Et également, que pour pouvoir diagnostiquer l'endométriose, il faut connaître l'endométriose au niveau des radiologues. Nous, on insiste beaucoup quand on oriente des femmes vers des examens comme l'échographie vaginale ou vers l'IRM. Il faut que ce soit des spécialistes qui les réalisent parce que n'importe qui n'est pas en capacité de diagnostiquer l'endométriose. Il existe des traitements aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, au niveau des traitements, on va partir sur la base. Ça va être des antalgiques, donc du Doliprane, du Spasfon. Ça va être des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc de l'ibuprofène, de l'Antadis. Mais quand ça ne fonctionne pas, c'est là qu'on s'interpelle. En général, on met les jeunes filles sous pilules œstroprogestatives. Donc, c'est des pilules qui vont apporter de l'œstrogène et de la progestérone. D'accord. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, l'œstrogène, c'est ce qui favorise l'endométriose. Donc, ce n'est pas ce qui est le mieux pour les femmes qui ont l'endométriose. Donc, quand on a le diagnostic de l'endométriose qui est avéré, on passe souvent sur un progestatif. Donc, ça veut dire qu'on ne donne que de la progestérone. Un implant, un stérilet, une pilule. Et ça va permettre en fait, de contrecarrer ce pic d'œstrogène. Ça ne va pas le faire disparaître, ça va vraiment le faire, ça va faire une annulation. Ça va empêcher d'avoir les règles. Ce n'est pas plus dangereux que de faire des règles synthétiques avec une pilule œstroprogestative. Après, on a la ménopause artificielle, qui est là, donc une annulation du pic d'œstrogène. D'accord. Ça peut être lourd, parce que c'est les symptômes de la ménopause jeune, donc c'est compliqué. Il y a tout un tas de thérapies, dont l'ADBAC thérapie, qui c'est un peu technique, mais qui du coup permet de mieux vivre la ménopause artificielle. Et après, on a la cœlioscopie, qui est donc la chirurgie qui est utilisée pour l'endométriose. Cœlioscopie, c'est une opération qu'on fait pour l'appendicite, par exemple, avec des trous dans le ventre pour insérer des brocards, tout ça. Et voilà. Mais il n'existe pas de traitement. Il n'y a pas de traitement spécifique parce qu'encore une fois, en plus, chaque femme est différente et pas de recherche. Alors, il y a peut-être une avancée. Mars, donc ce mois-ci, Olivier Véran lance les travaux de la stratégie nationale contre l'endométriose qui sera présentée donc fin avril, Fanny, avec différentes stratégies, détection, diagnostic, justement, on vient d'en parler. Formation des professionnels de santé, et c'est là où c'est important effectivement, parce que vous avez donc un film qui s'appelle il s'appelle Toi mon endo, que vous pouvez retrouver évidemment sur le site de l'association, où effectivement dans ce petit film qui est très bien fait, on voit cette jeune femme qui va voir plusieurs médecins et qui n'ont pas de réponse. Peut-être que là effectivement le gouvernement va pouvoir apporter... Alors juste concernant le film, donc c'est un film qui a été réalisé par Laetitia Aldiniel, donc c'est un film absolument fabuleux. Quand on connaît la maladie, on pleure facilement en le regardant parce que c'est très parlant. Tout à fait. Et effectivement, donc là, le gouvernement s'est saisi vraiment de la question. C'était déjà le cas avec la précédente ministre. Très bien. Il y avait quelque chose qui était déjà démarré avec les centres experts. Ça n'a pas vu le jour, avec toute l'actualité qu'il y a eu actuellement avec la Covid. Mais effectivement, là, donc, le gouvernement s'est saisi et a fait plusieurs axes, dont la formation des médecins, qui a déjà été
un peu démarré en 2020 avec la formation du 2e cycle en médecine. Les DIU, donc le diplôme interuniversitaire pour certaines professions, pas toutes, mais voilà, on peut se renseigner aussi sur le site EndoFrance. Et il y a eu d'autres effectivement avancées, donc il y a eu la recherche, donc promesse d'avancer dans la recherche. Je rappelle qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis 0 € pour la recherche de l'endométriose. Vraiment, à titre individuel, EndoFrance a reversé à hauteur de 200 000 € pour la recherche, grâce à notre marraine, Laetitia Milot, mais aussi et surtout, je tiens à remercier les adhérents, 2600 adhérents en France, qui nous font confiance chaque année, et ça continue d'augmenter, et également les dons de particuliers et d'entreprises qui nous font confiance et qui sont là pour nous soutenir au quotidien. Ça, c'est très important, effectivement. Donc, on espère que ça va aller dans ce sens-là. EndoFrance, c'est aussi beaucoup de conférences, de tables rondes, comme on peut voir sur les images. Voilà, c'est vraiment les échanges, et c'est les échanges avec les femmes, avec chacun ses difficultés au quotidien, avec cette maladie. Alors, il y avait pour notre région, Cagnes-sur-Mer, ça devait être le 27 mars, mais évidemment, la Covid est passée par là, et le confinement dans la région. Mais après, il faut suivre. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc il y a beaucoup d'actu. Il y a également d'autres conférences à suivre entre aujourd'hui et le 1er avril, donc il faut toujours aller sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de live, beaucoup de podcasts, On s'est adapté. De discussions. On s'est adapté à la Covid. On a été très frustrés de ne pas pouvoir rencontrer les femmes. C'est vraiment le cœur du bénévolat. Ça nous manque beaucoup. Et les visios, ça permet de voir des gens qu'on ne peut pas forcément voir aussi en physique. Parce que par exemple, nous, on est 2 bénévoles en PACA. Donc on a Justine qui, elle, est dans le Var, et moi qui suis donc dans le 13. On n'a pas de bénévoles ailleurs actuellement. Donc forcément, les femmes qui, par exemple, sont dans le Vaucluse, on ne peut pas forcément les voir. Il faut se déplacer. Et ça leur permet de participer aussi aux rencontres. Vous cherchez des bénévoles, du coup? Toujours. Toujours, dans tous les domaines, autant en PACA que dans tous les domaines. C'est ça. Toujours soutenir, devenir bénévole, faire un don, évidemment, parce qu'on a bien compris que vous faisiez avancer les choses. Une marraine comme Laetitia Milot, évidemment, ça fait avancer aussi parce que ça parle aux gens. Et ça, c'est important. En parler, discuter, et puis faire le lien, oser en parler. Tout à fait. Et dans le domaine masculin aussi, ce qui nous a beaucoup touché, c'est qu'on a Thomas Ramos, donc qui est notre parrain. Et en fait, lui, il est touché parce que sa femme en fait, a de l'endométriose. On l'a rencontré en fait, durant un de nos séminaires. Il a été très touchant et il nous a montré que c'était un homme qui vraiment prenait à cœur de soutenir sa femme, comme beaucoup d'hommes qu'on rencontre, des pères, des frères. Et c'est de plus en plus, l'homme prend de plus en plus sa place. Parce que quand la maladie elle n'est pas visible et qu'elle vous gêne au quotidien, forcément ça touche le couple. Donc bravo au parrain. Voilà. Merci beaucoup Fanny Guéraud d'être venue sur le plateau de l'invité du jour pour nous parler de l'endométriose. Merci à vous de m'avoir reçue. À très bientôt. Merci, au revoir. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine.